Et bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une toute première saison du LEC sur notre antenne. Le LEC, qu'est-ce que c'est ? C'est la meilleure ligue d'Europe. C'est l'endroit où s'écrivent les plus belles histoires de notre continent. C'est l'endroit où on désigne le champion de la région. Et bien entendu, c'est là où toutes les équipes se disputent le droit potentiel de représenter notre région au championnat du monde de League of Legends. On est là pour le pré-show aujourd'hui, une demi-heure pour discuter de la Ligue, des tenants et aboutissants, des différents intervenants et opposants, des nouveautés. Et pour m'accompagner pour ce pré-show, je serai en compagnie de vous connaissez normalement, Tréton et Twix, bien sûr, fidèles au poste. Messieurs, comment ça va ? On va commencer par toi, Tréton. Écoute, ça va particulièrement bien, je suis extrêmement pressé de voir ce que les équipes en LEC nous ont réservé, et notamment les francophones. Très hype, une saison toute particulière pour nous, pour énormément de raisons. Et je pense que tu vas nous le résumer, mais il y a beaucoup de raisons d'être très hypé. Complètement, messieurs. Donc voilà, c'est vous le savez, si vous avez suivi un peu nos réseaux sociaux, OTP LOL est le diffuseur exclusif et donc officiel du LEC pour toute la saison 2021. On est fiers d'avoir ce programme tout à fait génial sur notre antenne. Tu as même reçu de belles fiches, j'ai l'impression, que tu tiens à l'envers d'ailleurs. Oui, tu la trouves à l'envers ? Non, c'est juste que c'est comme ça, je vais pas le tenir comme ça en permanence, si ? C'est pas faux. Ouais. Mais elle est belle. Merci Tréton. Bon, donc voilà, on est parti pour toute une année de LEC, ça va être la folie et bien sûr, on est là pour vous présenter un peu les nouveautés et on va commencer par parler des changements pour les équipes. Vous le savez, il y a eu une période de mercato qui a précédé le début de la saison et on va vous mettre au courant de toutes les nouveautés. Si vous n'avez pas suivi notre émission de ranking, on va rattraper tout ça rapidement, bien sûr, parce que si vous voulez tous les détails, je vous conseille notre émission de ranking qui se trouve sur le YouTube OTP LOL. Voilà. Donc, première équipe, on va en parler rapidement. Astralis qui sont des nouveaux venus entre guillemets, puisque l'année dernière, messieurs, il s'agissait des Origènes, l'équipe favorite de Tréton. Tu veux vraiment me lancer sur Astralis dès le début ? Mais écoute, une équipe avec peu d'ambition, puisqu'ils ont gardé Nuke Duck avec l'une des pires saisons, enfin la pire saison de sa carrière très certainement l'année passée. Maintenant, au-delà de ça, tout de même curieux de voir le retour de Promiscu en LEC, à voir s'il va avoir le niveau. Et du côté du top 7, je suis un peu plus hypé parce que Wynat avait été correct, je pense, et surtout Zanzara, potentiellement dans la jungle, peut faire le travail. Ouais, derrière la Diolène Jescla Promiscu qui vient tout droit de Prime League où ils ont fait de belles choses, mais c'est déjà 2 joueurs qui ont joué en LEC, donc ce n'est pas forcément des nouvelles têtes, mais par rapport à l'année dernière, on peut dire quand même qu'ils sont relativement neufs. Il y a une certaine évolution, tout à fait. Après, je ne pense pas qu'on ait vraiment attaqué les détails qui font la différence. Après, bien évidemment, un nouvel élan avec, bien sûr, une nouvelle jeunesse, pourquoi pas. Mais a priori, les joueurs qui sont dotés d'expérience dans cette équipe sont suffisamment ancrés sur leurs acquis pour nous faire douter. On va voir ce que ça va donner, bien sûr. Seconde équipe, les Excel. Alors pareil, lors de notre ranking, ce n'est pas une équipe qu'on a positionné très haut dans le classement final potentiel de la Ligue, mais on peut toujours avoir des surprises, bien entendu. Leur ace étant Patrick, on a un rookie complet en la personne de Shekola, Dan également, qui avait joué une toute petite game à l'époque en LEC, mais qu'on va également considérer comme un rookie. Oui, écoute, j'ai du mal à être hypé par cette équipe. J'avoue que Patrick est très bon. Je pense qu'il peut être encore une fois très fort dans ce split. Mais le problème, c'est que le niveau en support, il a pas mal monté. Et Toré, je pense qu'il va être très limite durant ce split. Et pour partager l'opinion de Tréton, j'ai le sentiment que cette équipe n'a pas forcément été construite avec les bonnes règles de League of Legends, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profils qui sont plutôt habitués à avoir beaucoup de ressources, et c'est notamment le mix entre le profil de Kryze et le profil de Patrick qui semble être un petit peu redondant dans cette line-up, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont prévu pour équilibrer un petit peu la répartition des ressources, qui à mon avis va être un sacré défi. On va passer à une équipe qui a fait beaucoup parler d'elle au Summer Split de l'année dernière, puisqu'elle n'était pas si loin dans les esprits de beaucoup de monde, mais même dans le jeu d'accéder au championnat du monde. Messieurs, c'est Schalke 04 avec leur fameux Miracle Run qui s'était arrêté en play-off, et on a reconduit une bonne partie de la line-up, sauf que quand même quelques changements. Broken Blade qui nous vient d'Amérique du Nord et qui avait joué pendant plusieurs années chez les TSM, et Limit également qui avait été un des supports
supports les plus remarqués de la saison dernière chez les SK Gaming, qui va remplacer Dreams. C'est un petit peu du kiff-kiff au final, parce que je pense qu'en support, c'est une upgrade. En top lane, je pense que c'est une downgrade par rapport au Douané, surtout par rapport à ce qu'il pouvait apporter. Maintenant, la vraie question, c'est ce qu'on est toujours sur du Abedague Faker, Abedague God. Est-ce qu'il va toujours être à ce niveau-là? Et si oui, Schalke pourrait aller très très loin. Ouais, bien d'accord. Abedague est toujours l'élément bien sûr clé. Gilius, on est arrivé à la conclusion qu'il avait quand même besoin de solo lane qui était bien représenté. Et je partage l'avis de Tréton sur la comparaison de Broken Blade au Doamné. Je n'ai pas vraiment le sentiment que le profil soit aussi complet pour une équipe comme Schalke. Mais en soi, bien sûr, Broken Blade a peut-être des qualités que Odoamné n'avait pas trop montré l'année passée. Peut-être un peu plus playmaker en 1v1 en duel. On verra ce que ça donnera, bien sûr, mais ça va être un joueur à suivre de près. Broken Blade, double nationalité turque et allemand. Donc il y en a quelques-uns qui ont la double nationalité turque et X. Gilius doit l'avoir aussi, j'imagine. Gilius doit l'avoir aussi, oui, t'as raison. C'est un peu le thème du côté de Schalke. Équipe suivante, les Mad Lions, qui ont représenté l'Europe et le LEC du côté des Worlds de l'année dernière. Bien sûr, ce n'était pas une extraordinaire expérience, puisqu'ils s'étaient inclinés pendant les play-ins. C'était la première équipe de région majeure. Oui, à s'incliner dans cette situation. Messieurs, on a fait des remaniements assez conséquents pour cette équipe. On garde le trio Karzi, Humanoid et Kaiser, mais à côté de ça, de nouveaux venus, Armut, joueur turc, justement, et Elioya, joueur espagnol. Pas n'importe quel joueur turc d'ailleurs, puisque c'est certainement un des plus hypés qui nous soit venu de cette région et qu'on a déjà vu sur la scène internationale et qu'on a déjà vu très très bien performer. Donc que du positif a priori pour Armut, mais pour Elioya, évidemment, je te laisse Tréton la parole. C'est un jungler qui est en train de monter, qui devrait être assez bon dès les débuts en LEC. Il a l'air d'être très très bon, que ce soit de la solo queue ou du scrim. Des retours que l'on a, il est assez... Normalement, il devrait être dans le top 5 quasiment instantanément, ce qui est déjà beaucoup pour un rookie. Maintenant, par rapport à Shadow Romé, c'est difficile de dire si c'est une upgrade ou non, parce que quand même, en split régulier, c'était deux joueurs qui ont marqué les esprits. Ouais. Mais écoutez, on verra en jeu, bien sûr, si ces deux joueurs sauront occuper les chaussures de leurs prédécesseurs. Équipe suivante, il s'agit des Misfits. Les Misfits avec une équipe assez fraîche dans l'idée. L'arrivée de VTO qui jouait en LFL l'année dernière. Irid qu'on a connu en LFL également. On conserve Razork et Kobe, mais ajout de vendeur qui nous vient directement de Rogue. Une équipe sur laquelle on se pose beaucoup de questions, mais qui sur les solo lane peut avoir énormément de talent, Tréton. Je sais pas si c'est le maillot, si c'est VTO, mais qu'est-ce qu'il est beau ce mid laner. Quel flow. C'est assez impressionnant, et c'est vrai que les deux solo lane sont censés être extrêmement fortes. En tout cas en solo queue, actuellement VTO il est dans le top 5. Irid, ça fait depuis des mois qu'il terrorise un petit peu tout le monde en termes de top lane. Donc je suis très curieux de voir s'ils vont être capables de reproduire les performances directement en match officiel. C'est pas non plus simple du tout pour des rookies. Et pour avoir des mots un petit peu plus relous qui vont peut-être un peu faire redescendre la hype, j'émets quand même certains doutes sur la stabilité de Razork et celle de Kobe, qui n'ont pas été les joueurs les plus rassurants, notamment sur le Summer Split de l'année passée. Donc on vous attend, messieurs. On va voir. Et Kobe vendeur en termes de phase de lane. On va voir. Il y a beaucoup de questions, mais ça peut être le terreau parfait pour qu'un VTO au sommet de sa forme fasse des étincelles. Nous allons bien voir. Équipe suivante, les Rogues donc, qui étaient représentants également de l'Europe au championnat du monde. Ils étaient tombés dans un groupe extrêmement relevé. On s'en souvient notamment avec les Damwon Gaming qui ont terminé champion du monde en titre, mais également la deuxième meilleure équipe chinoise de l'année dernière, les JD Gaming. Les Rogues qui ont également fait des changements, l'arrivée de Trimby, rookie polonais au poste de support, et au dos amené le vétéran de la top lane, une équipe qui s'est potentiellement renforcée. Top 3. Je sais pas de même dire top 2, malgré la présence de mon super pote Larsen. Moi, ce que j'attends beaucoup dans cette équipe, c'est le Hans Trimby. Elle est belle. Et pour moi, Hans Trimby, c'est vraiment stacked, et c'est censé être peut-être la meilleure botlane en phase de lane, et pourquoi pas même plus tard dans la partie. Donc je suis juste vraiment très curieux de voir comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer super agressif? Normalement, d'après Hans, ça sera le cas. Et au doigt amené, Pixel recrutement. Et très bon shot caller, joueur extrêmement polyvalent. Il va apporter. Il devrait endosser le rôle de capitaine, je pense, dans l'équipe. Mais voilà, suivez Rogue, suivez Hans, notre Frenchie, qui a priori serait peut-être dans une très belle année. Et qui va peut-être se battre pour la place de meilleur carrière européen. On l'espère. C'est le split où on se dit que c'est possible. On l'espère. On enchaîne du côté de SK Gaming avec une équipe pleine de rookies. C'est une équipe avec laquelle il y a énormément de questions. Plusieurs joueurs qui nous viennent de LFL, puisque Tinks
et Jésus viennent de LFL. Blue également sur la mid lane qui jouait en Ligue turque et que tu connais extrêmement bien, Tréton. Ça me fait tellement plaisir de les voir en LEC, là, les 3 rookies VTO, Blue, Jésus, parce qu'ils sont beaux et tout, ils sont magnifiques. Et j'ai oublié ma casquette, en effet. J'ai oublié la casquette chez moi, malheureusement. Mais bon, ça aurait peut-être un petit peu de noter. Non, mais. Mais en tout cas, je suis très pressé de voir comment ils vont jouer. Blue est extrêmement hypé sur la mid lane. Je sais qu'il a énormément confiance en lui et j'espère qu'il va pouvoir le montrer. On veut des plays pour cette équipe de rookies et on va les suivre. On va les suivre avec impatience. Chacun de leurs matchs va être scruté, bien évidemment, parce que c'est une équipe qui a fait des choix assez risqués quand même en investissant sur énormément de rookies. Équipe suivante, on va parler des Fnatic, bien sûr. Powerhouse européenne depuis toujours, 2e équipe, la plus titrée d'Europe. Ça fait bizarre de dire ça, mais à partir de cette année, on peut dire ça. Et Bwipo, qui n'est pas allé chez le coiffeur. Messieurs, des gros changements à l'intersaison qui ont défrayé la chronique. Bien sûr, un mercato rocambolesque, arrivé de Niski sur la mid lane qui nous revient des Cloud9. Et bien sûr, le transfert de l'off-season, peut-être le transfert de la décennie en Europe. Reckless qui est parti de sa maison de toujours et Upset qui le remplace avec Illisang. On attend une duo lane extrêmement skillée du côté de Fnatic. Et est-ce qu'ils vont jouer agressif? C'est la grande question. Est-ce que c'est Illisang qui va prendre le pas et qui va forcer Upset à être agressif, ou c'est plutôt Upset qui va dire à Illisang de se calmer et de rien faire en match officiel? Personnellement, je préférerais évidemment la première option. Et Niski sur la mid lane, en termes de tandem avec Selfmade, pour moi c'est un très très bon recrutement et j'attends de voir ce qu'ils sont capables de faire. Je pense qu'ils peuvent être excellent. Ils ont un historique, Niski et Selfmade. Il y a aussi énormément de synergies possibles normalement sur cette bot lane. Après, j'ai hâte de voir bien sûr ce que va donner ce nouveau top laner, puisque c'est définitivement pas Bwipo. Hein. Ça dénote. En termes de photos, Bwipo et Selfmade à côté. Bwipo, ça, hein. Si tu regardes Bwipo, Selfmade à côté, ça ouais, particulier. Il y a une différence de chevelure, on est d'accord à ce niveau. On va parler maintenant de Vitality. Les Vitality, notre équipe française du LEC, bien sûr. Alors, messieurs, un nouveau recrutement par rapport à l'année dernière. Il s'agit de Ziganda sur la top lane qui nous vient tout droit des Agorog. Dans la jungle, toujours Skins, le petit prince qui, j'espère, va éblouir tout le monde cette année. Une équipe qui a fait dans la stabilité un ajout top. Bon, on attend plus maintenant de Vitality qui a vécu une saison difficile en 2020. Absolument, une saison qui ne rendait pas honneur véritablement à tout ce qu'ils avaient pu préparer, les obstacles de visa, les obstacles sanitaires, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de raisons de dire que finalement cette année était un petit peu chou blanc, comme aime bien utiliser le terme, comme ce terme aime bien être utilisé par Duke. Cette année, c'est le début du projet sur des bonnes bases et bien sûr, on a beaucoup de vent inside qui nous révèle déjà que l'équipe a déjà pu train en bonnes conditions, en effectif complet, depuis plusieurs semaines, ce qui, comparé à l'année dernière, est un step-up absolument monstrueux. Et sur la top lane, Ziganda, il est très très skillé et je suis curieux de voir ce que lui et Erid vont faire sur la top lane européenne, parce que je pense que ça va faire bouger pas mal les choses. Il y a Armut aussi qui est arrivé et on risque d'avoir beaucoup de 1 contre 1 de prix très très tôt en LEC. Ouais, c'est vrai que la top lane est un poste où ça a énormément changé finalement. Du coup, messieurs, on va passer à la dernière équipe. Les G2, champion d'Europe en titre, bien sûr, demi-finaliste des Worlds 2020 de League of Legends, finaliste des Worlds 2019 de League of Legends, avec ce recrutement qui a cassé Twitter et la eSports Fair, si je puis le dire ainsi. Reckless qui passe chez les Samouraïs après avoir été l'emblème numéro 1 des Fnatic, qui sont les rivaux, les tout premiers rivaux de G2. G2, l'équipe la plus titrée d'Europe, désormais avec Reckless. Bon. Ils ont volé Caps. Ils ont volé Reckless. Fnatic a un somme colossal, on l'imagine. Mais on se souvient de ce que ça avait donné, justement, ce transfert de Caps. Et il est vrai qu'en termes de représentation internationale, je veux dire, les années passées étaient folles. On a presque cru un titre 2 fois d'affilée. Pas forcément 3 fois. Mais là, cette année, enfin, je veux dire, si les choses se passent comme prévu, c'est une équipe incroyable qui peut en sortir. C'est vraiment un truc de fou. Et la grande question, c'est est-ce qu'en saison régulière, on va la jouer à la Reckless, c'est-à-dire très très sérieux, très très tryhard et gagner toutes les games, ou est-ce qu'on va la jouer à la G2 et faire un petit peu les fous et du coup ins, et comment ça va se passer en termes de mental? Est-ce que ça va pas tilt un petit peu? Moi, c'est le seul danger que je vois dans cette line-up, parce qu'en termes de nom, ils sont au-dessus de la ligue en réalité. Il faut voir. Est-ce que Wunder a installé LOL
Voilà, c'est une des questions qu'on peut se poser, bien sûr, avant le match d'aujourd'hui. Bien sûr, parce que sur WoW, j'ai aucun doute sur sa connaissance de tout ce qui est mythique. On est d'accord. Mais sur LoL, la question se pose toujours. Donc voilà, on vous rappelle les G2 qui ouvriront la danse aujourd'hui face aux Mad Lions. Petit tableau récapitulatif des tout nouveaux venus en LEC. Bien sûr, il y a des noms que vous connaissez peut-être pas très bien et qui ne sont pas dans ce tableau, mais ce sont des joueurs qui sont déjà apparus véritablement dans le passé. Et petit récapitulatif de où viennent ces nouvelles têtes du LEC. 3 éléments qui viennent de la Ligue française de League of Legends, dont 2 Français, Jésus et VTO. Jésus chez les SK, VTO chez les Misfits. Tinks également chez les SK Gaming. 2 joueurs qui nous viennent de LCS, messieurs. 3 joueurs qui nous viennent de Ligue turque. 1 de la LVP espagnole. 4 joueurs de l'Ultraliga polonaise et 1 joueur de la Ligue nordique. Et si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Ultraliga, c'est 4 joueurs de Hago Rogue et seul Woolite est resté en Ligue nationale. Et on l'a vu hier par exemple. Et il est chez nous, et il est costaud. Et il est très très costaud. Donc il peut être un petit peu déçu de voir tous ces mecs qui vont démarrer ici en LEC, mais je suis très très curieux de voir évidemment le résultat. Mais globalement, forcément, Jésus, Blue, VTO, très très intéressé de voir les débuts. Et alors, pour ceux qui disent qu'il manque Niski, si vous êtes nouveau sur League of Legends et sur la Ligue européenne, sachez que Niski a déjà joué en Europe pendant plusieurs années. Du coup, ce n'est pas véritablement une nouvelle tête, mais tout de même, c'est un nouveau venu cette année. Ce tableau concerne vraiment les joueurs qu'on a quasiment jamais vus, parce que pour les cas de Dan et de Zanzara, ils sont déjà rapidement apparus une fois dans un cadre de match LEC, mais on considère que c'était vraiment un one-shot. Voilà, donc oui, Niski fait partie des nouveaux venus cette année, mais il n'est pas en soi un nouveau joueur pour le LEC. Maintenant, on est super heureux de le retrouver chez nous. Team Niski qui va fuser sans doute à chaque match de Fnatic. On est bien d'accord, hein, on sera tout de suite derrière. Puis déjà que la fanbase de Fnatic en France, elle est assez grosse. Alors en plus avec Niski, ça va être une fusion qui va être très intéressante contre la fanbase G2 avec Reckless. Écoute, je suis très très pressé de voir ça sur les chats. Messieurs, on va passer à l'agenda de la journée puisqu'on vous a présenté en gros la ligue. Bien sûr, pour chaque match, on continuera à vous donner plus de précision. On va commencer les hostilités et l'année avec un G2 contre Mad Lions qui s'annonce explosif. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre focus post-agenda. Un match qu'on attend beaucoup, messieurs. Il y a énormément de talent dans les 2 line-up, bien entendu. Naturellement, et beaucoup de rivalités sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Mais 2 équipes qui se connaissent très bien, mais avec quelques petits tweaks qui peuvent justement, et je me fais pas une autre promo, c'est bon, calme-toi, je suis bilingue, excuse-moi, mais voilà, avec quelques changements quand même qui redonnent une petite épice à cette affiche. Astralis contre SK, ce sera le 2e match de la journée. Première épreuve pour la line-up de rookie des SK. S'il vous plaît, gagnez, pour que je me hype, s'il vous plaît, gagnez, si vous perdez ce match, pour moi personnellement, ça va être très très difficile à vivre. Ouais, d'ailleurs, pour ce match, on aura Tréton et Twix au cast. Je le tiendrai en... Moi, je casse pour SK. Alors là, pour le coup, tu peux. Non, mais surtout contre Astralis, encore plus. Donc ouais, là, tu peux en l'occurrence. Même si on commence à avoir des billes françaises un peu partout dans le LEC. Voilà, il y a énormément d'équipes. Astralis, il y a une bille, c'est Nuke Duck et je veux la shooter, c'est tout. Y a pas ok, c'est parti. Nuke Duck, la bille, Shots Fire du côté de Tréton. 3e match, ce sera Excel contre les Rogues. On attend une démonstration de force de la part des Rogues qui, selon les bruits de couloir, sont peut-être l'équipe la plus redoutable d'Escrime. Ansama bébé au retour au sommet, on est derrière Watt. Vitality contre Schalke en 4e match de la soirée. On le disait, pour Vitality, grosse épreuve puisque l'équipe a vécu une année 2020 difficile, mais cette fois-ci la préparation a été bonne. Tous les joueurs sont présents. Bon, vous connaissez nos liens avec Duke et on a pu parler un peu avec lui. Il est confiant pour ce début de saison. Son équipe montre vraiment de belles choses en scrim. Et en termes d'histoire, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien Schalke qui avait empêché Vitality d'avoir une chance d'aller au playoff. Donc on veut forcément se venger pour l'année de Vitality. Oui. Il va falloir leur dire, même si on aime beaucoup Schalke et le Miracle Run, mais aujourd'hui ça va être Vitality à 100%. J'ai d'ailleurs une casquette de prévue. Enfin, dernier match de la journée, ce sera Fnatic contre les Misfits, Niski contre VTO sur la mid lane pour terminer la journée. Ça va être une sacrée affiche, messieurs. Fnatic qui doit montrer les muscles pour rassurer ses fans après la perte de Reckless. Absolument, un résultat positif est vraiment attendu ici pour regagner l'amour des fans. Et il est vrai que voilà, les Fnatic partent favoris puisque cette équipe a bien sûr été amputée de Reckless, mais a quand même eu des ajouts très intéressants. Upset, à voir comment il fit justement dans ce trou qui a été laissé par Martin Larsson. Et Niski, pour moi, comparé à Nemesis,
Je vois plutôt ça comme un upgrade. Je pense que c'est un upgrade aussi à ce niveau-là sur la mid lane. Et maintenant, upset Illisang contre Kobe Vander. Tu es censé faire bouger la bot lane. On est d'accord. Voilà pour l'agenda de la journée. Petite nouveauté également pour le LEC, nous ferons des interdeaths. Donc entre chaque game, nous irons discuter un peu du match précédent et on chopera au passage l'interview, ce genre de choses pour apporter encore un peu plus de contenu. Il est temps de passer à notre focus de la journée. C'est le premier match, le match d'introduction G2 contre Mad Lions. C'est parti. Mad Lions is a strong roster, right? So you can expect a high level League of Legends. I'm really not that scared of G2. I don't think that they are like unbeatable. Voilà, une rencontre qu'on attend déjà énormément, beaucoup de skills des deux côtés, bien sûr les G2 champions d'Europe en titre, mais qu'on connaît parfois un peu tête en l'air pendant la saison régulière face à des Mad Lions qui se sont peut-être renforcés. On aura bien sûr la réponse rapidement et on va commencer par l'historique récent entre les deux équipes, puisque pourquoi c'est un match intéressant ? Parce que Mad Lions est sans doute l'équipe qui a le plus accroché G2 l'année dernière, messieurs. Absolument, c'est un fait indéniable, que ce soit en saison régulière, que ce soit même en play-off. C'est une équipe qui a accroché, c'est une équipe qui était au sommet. Tout de même, les Mad Lions qui n'y est pas forcément resté tout au long de la saison, puisqu'ils n'ont pas forcément pu suivre le coup de collier d'accès au play-off du Summer, bien entendu, où tout le monde a véritablement step up, même s'ils faisaient bien sûr partie de l'escouade. Mais ils ont un truc qui marche. Et pour moi, l'année dernière, ça partait bien sûr d'un humanoïde absolument dantesque et d'une botlane qui était complètement folle. Cette année, les mêmes arguments sont là, donc on peut raisonnablement penser que la difficulté sera toujours là pour G2, si ce n'est encore plus élevée. Et le Humanoid Caps, je pense, qui est le match-up qu'on attend absolument tous. Et c'est vrai que 10 victoires contre 10 à 7, c'est assez close. Et c'est assez impressionnant d'avoir un record comme ça contre G2 qui est si dominant en Europe. On est d'accord. On va passer au premier match-up qui nous intéresse, celui de la jungle. Elioya, le rookie, contre Jankos, l'archi méga vétéran. Et petit point sur les champions récents et également sur le début de carrière, puisque 2019 début de carrière d'Elioya, 2013 début de carrière de Jankos. Regardez bien sûr le palmarès entre les deux joueurs. Bon, Jankos qui a tout raflé récemment et qui fait partie de la meilleure escouade européenne de tous les temps, face à un Elioya qui est un rookie et qui va rafraîchir le poste de jungler. Ouais, qui est au centre de la méta aussi. C'est vraiment la question qu'on se pose au niveau de Jankos. On sait que ça avait posé des difficultés sur la fin de la saison Summer, un petit peu au Worlds. On n'était pas forcément hyper convaincu par ces jungle carry, tout ce qui est Graves, Nida, etc. Même si, bien sûr, il s'est amélioré à la tâche et il a réussi plus ou moins son objectif, puisque sa représentation a été tout à fait décente. Qu'a donné le Jankos dans l'intersaison ? J'ai pu regarder un petit peu ses streams, mais il a farmé le bougre. Donc, il farme. On a quelques stats, traitons. C'est très certainement le joueur G2 qui a le plus joué. Je l'ai beaucoup rencontré. Et surtout, son niveau a pas mal monté avec les abords maintenant de la nouvelle saison. Et surtout le fait que ça va reprendre bientôt. Tu sens qu'il a mis un coup de collier, il stream beaucoup moins, il joue beaucoup plus en solo queue. Et il est assez bon, le bougre. Le bilan de 2020 pour ces deux joueurs, et regardez Jankos, on le disait, qui était pas mal à contre-courant de la méta jungle pendant un long moment, et on peut le voir sur sa gold diff à 15, là où Elioya, lui, semble parfaitement adapté à la jungle de nos jours maintenant avec l'expérience de Jankos et ce qu'on a commencé à entrevoir aux Worlds avec tout ce qui est Nida, Graves. On sait que le vétéran va se mettre à niveau et qu'il sera présent pour répondre à Elioya, le rookie. On va passer bien sûr à la mid lane, puisque tu en parlais tout à l'heure. C'est un des match-ups de Jedi de notre ligue. Humanoïde contre Caps, en espérant avoir un humanoïde au sommet de sa forme, bien entendu, face à un Caps également au sommet de sa forme. Mais quel duel potentiel, messieurs! Et quelle stat aussi en termes de kill participation. On est égalité, plus ou moins pareil pour les dégâts, même en termes de gold diff. Enfin, globalement, on sent que c'est deux joueurs qui sont extrêmement dominants, qui sont très très proches en termes de statistiques et même de champion pool. Et la méta est très très bonne sur la mid lane pour nous envoyer du très très lourd. Donc si ces deux joueurs sont au sommet de leur forme, on aura soit un duel de match control, soit un Zoé contre X, soit un truc de fou avec quelqu'un qui va sortir une Irelia ou un bail du genre. Enfin, il peut vraiment tout se passer. Il y a un champion sur lequel tout de même du côté de Caps, je lâcherai peut-être un ban, c'est sur la Orianna, parce que je pense que Caps sur Orianna, c'est pas ce que l'on veut voir et tu veux pas voir non plus humanoïde dessus.
Et le champion est super Moi, dominant je dans la suis chaud méta. pour voir humanoïde sur Oriana. Mais du coup, tu le retires. Pour moi, tu le retires. Le champion est monstrueux statistiquement. C'est quand on regarde les stats des ligues coréennes, chinoises, un tout petit peu nord-américaines. C'est le mid laner qui est le plus choisi et qui est également un win rate quasiment débile puisqu'on approche les 60% de win rate. Et enfin, on va parler bien sûr de la bot lane puisque Reckless jouera son premier match sous ses nouvelles couleurs de G2 Esports face à Carzzy qui était un des rookies qu'on surveillait énormément l'année passée. Carzzy qui a peut-être un peu baissé dans ses performances sur la fin de l'année dernière, mais qui reste un joueur à surveiller et qui est particulièrement polyvalent. On l'a vu faire des choses très différentes l'année dernière. Carzzy est bon, il est très très bon dans la ligue, mais c'est plutôt un des meilleurs joueurs du milieu de tableau, mais c'est pas forcément dans le top 3 des ADC en termes de skill pur et dur. Et du coup, j'attends Reckless très très fort, et j'attends Reckless sur un autre style de jeu beaucoup moins contrôle, beaucoup plus agressif pour se mettre à la page du côté de G2, puisqu'avec Wunder et Caps qui vont en permanence jouer sous la tourelle adverse, il faut que ta botlane fasse la même chose pour pouvoir mettre de la pression partout et jouer vraiment avec ce fameux brain de jungler. Où est-il? Et quoi qu'il arrive, tu prends des choses sur la carte. Avec ce que Reckless a fait au Worlds, je veux qu'il le mange. Oui, on est d'accord, Twix, la performance XXXXL de la botlane des Fnatic au World, je pense, est restée dans les esprits et Ilissang et Reckless, même s'ils ne jouent plus ensemble cette année, vont être très observés en 2021 car ils ont fait des Worlds de folie. Et puis chacun veut tirer la couverture, chacun veut dire c'est grâce à moi qu'on a fait des Worlds de folie, est-ce que c'est grâce à Reckless, est-ce que c'est grâce à Ilissang. Et du côté de Carzzy, c'était pas des Worlds de folie. Mange. Ouais, Reckless va-t-il manger Carzzy? J'adore Reckless, nous verrons bien. En tout cas, une superbe année 2021 du LEC qui semble se présenter à nous, messieurs. L'élite de l'Europe, bien sûr. Et vous le savez, on était en LFL les jours précédents. Tous les joueurs de LFL ne rêvent que d'une chose, monter dans cette ligue prestigieuse, peut-être avoir un jour la chance de jouer au championnat du monde. Et c'est pour ça que c'est important de les supporter. On a 6 francophones, on a beaucoup de chance. Plus on les pousse, plus la communauté les pousse, plus eux vont potentiellement bien jouer déjà. Et en plus, ça va montrer à l'Europe qu'on a vraiment une communauté très puissante. On a déjà commencé à le montrer avec la LFL. Il faut continuer avec le LEC. Complètement. Les francophones, Niski, Blue, bien sûr. Mais et du côté des Français, VTO, Jésus, Ansama et Skins. Et on a également quelques Français dans les staffs. Puisque du côté de Vitality, on a Duke et Mephisto. Et du côté de Fnatic, nous avons Tolki. Donc voilà, la France et la francophonie en général plutôt bien représentée dans cette édition 2021 du LEC. On vous le rappelle, cette semaine est exceptionnelle. C'est la semaine inaugurale. On aura donc le droit à une Super Week. Donc ça jouera aujourd'hui, demain et après-demain. 3 jours de LEC qui vont s'enchaîner pour votre plus grand plaisir. Et on va bien sûr commencer la journée avec ce jet de Mad Lions, comme on vous le disait. Écoute, moi je suis très très pressé tout simplement de rentrer en game, de voir le niveau aussi. Le niveau en LFL m'a impressionné, je veux aussi être impressionné par le niveau en LEC. Qu'est-ce qui a été straté? Est-ce qu'on a des strates différentes de la LCK, etc. Est-ce qu'on va créer notre propre méta? Est-ce qu'on va suivre plus tôt? Je suis vraiment super curieux et j'aimerais bien que le LEC soit leader actuellement et notamment G2. C'est leur travail dans le monde d'être une équipe qui lead la méta. Moi, j'ai envie de voir des destins, de beaux destins s'accomplir. On a tellement de fantastiques histoires à raconter cette année sur des joueurs qu'on connaît très bien que juste allons-y, s'il vous plaît, allons-y. On est là pour voir l'histoire s'écrire. Encore une fois, G2 contre Mad Lions, la draft va se lancer d'ici quelques minutes, vous le savez. En attendant, eh bien, on n'en peut plus, on trépigne d'impatience. Comme je vous le disais, entre chaque match, on reviendra sur ce plateau pour discuter un peu des rencontres et on me dit dans l'oreillette que c'est parti. L'introduction cette année 2021 du LEC est lancée. À vos marques, prêts, partez! C'était long. I do want to be the best. That's where I want to be. I kind of lost hope last year. I have high hopes for this year because we're a completely new team. The rest of the team think that we are more of an underdog, but I do believe that this bit they will be more scared of us. This is the year when we actually go do or die, you know? Like this is the year when we show everything or nothing. We're just gonna prove people wrong. We feel like we have something to prove for ourselves, you know?
they go back to back to back to back. Fnatic take down G2. What an incredible call! The inhibitor respawn! Smoke have done it! The fire just got ignited by losing to Mad Lions. I think we can be top 1 with this roster because it has a lot of potential. I think Fnatic has to prove that we haven't relied on Reckless for a while now, and even though he's been one of our strongest players, we didn't rely on him in 2018 summer, and it's time to prove that we don't right now either. I play because I want to compete. The championship, if I win it, will be a byproduct of how hard I worked. The lineup I'm currently playing with is probably the best lineup Europe has ever seen. And I joined G2 is because I want to win again. The LEC is back for 2021. And here are all the friends that you've missed, from the champions to the fan favorites. To the underdogs and rookies who are just getting started. It's a year for new names and new faces. And while some things changed, many did not. The humorous content you know and love isn't going anywhere. After all, what would the LEC be without it? It would be like Medi without Vedi, or Fnatic without Reckless. Oh wait, I can't say that anymore. What will 2021 hold for the LEC? Will it be another year of high rolls and miracle runs? A year of new allegiances, and maybe new champions. It's too soon to know. But all we know is that we're glad to have you back. So, welcome to the highest level of competition. Welcome to Analysis and Insight. Welcome to fandom. Welcome to Flex Kingdom. Welcome to Dragon Stats. Welcome to EU Production. Welcome to this new copy pasta. Welcome to the best league in the world. Welcome to the caster desk for the first game of 2021. I'm Dracos, and it is my absolute pleasure to be joined by none other than... Et nous sommes de retour après cette petite introduction de l'équipe du LEC. Bien sûr, on souhaite une bonne journée et bonne chance et beaucoup d'amusement à nos collègues de Berlin. Et Kaedrel qui fait sa vraie année officielle parce qu'il a déjà fait des passages, il a été très bon, il a été retenu cette année. Oui, ancien joueur LEC, Kaedrel, il a officié sur la mid lane et dans la jungle et le voilà passé derrière le micro. On lui souhaite une belle et longue carrière, bien entendu. Bienvenue chez les commentateurs, c'est le meilleur métier. C'est le métier le moins stressant. Ouais, c'est le plus tranquille, il vaut mieux être de ce côté-là du micro que de l'autre. Voilà, devant la caméra en tant que joueur. Un gros match qui nous attend. J'irais même un des matchs les plus attendus si on avait été l'année dernière avec les Mad Lions qui avaient été au Summer les premiers à faire chuter les G2. Et on les a beaucoup retenus pour ça. Alors, comme vous le savez, les joueurs, la situation sanitaire ne permet pas d'amener les équipes au studio du LEC. Donc, comme l'année dernière, pour l'instant, on va commencer l'année à distance, qui n'empêche pas d'utiliser un peu ce superbe plateau du LEC à Berlin. Et premier match, on en parlait. G2 contre Mad Lions, une ouverture tout feu, tout flamme pour ce LEC Spring 2021. Et on va découvrir ce nouveau visage avec un énorme changement sur la bot lane. Voilà, il est là. Martin Larsson, Reckless, qui prend la place avec Mikix. Ouais, et à son arrivée chez les G2, Reckless qui a fait pas mal de flex avec ses coéquipiers, enfin pas tous, tu vois, par exemple, il jouait avec le coaching staff, il jouait pas mal avec Mikix. Du coup, ils ont fait pas mal de trucs. World of Warcraft. Alors, je suis pas sûr qu'il joue à WoW, Reckless, ça a plus l'air d'être League of Legends son truc, mais c'est la même chose pour Mikix. Mikix d'ailleurs qui a avoué récemment qu'il avait failli pendant cette off-season devenir le nouvel AD carry des G2. Mais voilà, Martin Larsson est arrivé et Mikix a dû se dire « Oh, j'ai un petit crack
à côté de moi sur la botlane. On va rester support tranquillement, mais Mikix qui est un multi-role talent surdoué, si vous ne le saviez pas, et si c'est la première fois que vous regardez le LEC, eh bien bienvenue à vous, bien entendu. On va se faire plaisir tout au long de cette année 2021. Kai'Sa a été ban. Le champion le plus présent de toutes les ligues depuis la reprise de la compétition, c'est Kai'Sa. S'il faut donner quel est le champion le plus OP actuellement, c'est celui-là. Alors c'est pas forcément le plus OP versus Taliyah, mais c'est le plus prisé. C'est le plus prisé, et quand on voit la masterclass que nous a mis Deft ce matin sur le champion, eh bien autant vous dire que c'est un pick qui fait très très peur. Complètement. La Taliyah justement qui a été ban et qui est le jungler. C'est le seul champion qui, avec autant de pics, doit être au-dessus de 80% de win rate. Donc c'est à peu près le pic qu'on ne veut pas laisser à un jungler doué. Camille, Akali également, Noah, on n'en voit pas. En LFL, on l'a vu, le champion était full ban. Et c'est un champion qu'on ne voit pas dans les autres ligues parce qu'il est tout le temps ban également. Thresh et Panthéon un petit également. Peu, on l'a un tout petit peu vu, mais il n'a pas eu non plus énormément de réussite. On en a vu une, je crois, c'était aujourd'hui d'ailleurs, je crois du côté de la LCK, pareil, mais qui n'a pas donné grand chose. C'était pas Caps ou Humanoid aux commandes. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, les deux joueurs ont une réputation d'Akali absolument divine. Wunder qui va lock le Olaf pour les G2 eSports et pour la jungle. Olaf qui est un peu un des tout meilleurs junglers du moment, vous le savez, je pense, si vous suivez un peu LoL depuis une semaine et demie. Renekton, Lilia du côté des Mad Lions, pareil, deux champions très à la pointe de la méta, Noah. Avec le Gragas flex, parce que Mikix le joue, mais aussi... C'est un super Gragas support. Voilà, c'est un super Gragas support, mais aussi un gros pic de la top lane. En ce moment, on peut le voir avec deux itemisations, le Gragas full tank, et au contraire, un Gragas Comet full dégâts, qui est là pour caler des gros one-shot. On a vu Adam avec du côté de la LFL, on a vu pas mal de monde à travers les différentes ligues, donc voilà, il est très bien ce pic en ce moment. Ouais, Gragas c'est un pic qui fait la différence. T'avais dit Adam ? Adam l'a pas joué, mais ACD l'avait joué par exemple. Qui a été très Twisted Fate qui a été validé par Caps également. C'est un des champions avec lequel Caps est quasiment imbattable. Les Mad Lions l'ont laissé passer, c'est intéressant. Et attends, une Tristana pour Carzzy, eh bien ça c'est beaucoup moins habituel. Ça peut être mid aussi, attention, c'est un champion mid dans certains match-up qui est injouable. Parce qu'elle arrive, elle te trade avec son press attack et sa bombe, et tu peux juste pas trade back du tout. Et je serais pas si surpris que ça se soit mid, parce que t'as une jungle AP, donc pourquoi pas avoir un mid laner comme ça. Mais on va voir. Elle peut être jouée aux deux rôles. Après ce ban de H qui me laisse à penser que la Tristana pourrait éventuellement être au bot. Le H mandat impérial aussi qui peut être gênant, qu'on n'a pas trop vu à travers le monde. C'est un pic qui était attendu pour cette rentrée, et en vrai il est passé à travers les mailles du filet. Samira de ban pour les G2, donc voilà les G2 qui voient tout de même cette Tristana aller au mid. On va voir, honnêtement. C'est une vraie possibilité. Et contre TF, je suis en train de réfléchir, mais je pense que pour TF ça doit être assez pénible de lane contre une Tristana. Parce que dès que tu utilises ta carte, derrière t'es gratuit. Tu es gratuit. C'est ça, et ça va pas être si facile que ça d'avoir le push aussi. Et on sait quand même Twisted Fate, pour réussir à avoir de l'impact, il faut un moment ou un autre arriver à trouver des décalages. À voir si on arrive à lui apporter ça aussi au niveau de la jungle pour Jankos. Le dernier ban de Senna et de Ez, c'est vraiment pas conventionnel par rapport à ce qui se fait dans la méta actuellement. Senna, elle est absente, et Ezreal, il est aussi absent de la méta. Et pas de H non plus, on voit pas de H dans les autres régions, alors que certains bruits disent que du côté du LEC, ça pourrait être un carry AD très redouté. Le Jhin qui est validé pour Carzzy, ce sera donc bien une Tristana mid pour Humanoid. Ouais, alors maintenant qu'on a l'information du côté des G2, qu'est-ce qu'on va mettre comme duo lane? Ce Gragas, on se pose encore la question, on va avoir un élément de réponse. Et quel sera le premier AD carry de Martin Larsson chez les G2? Alors un Alistar. Du coup, avec Alistar, enfin on aime bien Samira, mais elle est ban. Pas sûr qu'on ait envie de jouer Aphelios avec aussi peu de... Pas, quoique, est-ce qu'on a si... Avec Gragas et Alistar, il y a du pile quand même du côté des G2. Mais bon, est-ce que c'est les meilleures conditions pour jouer Aphelios? Pas sûr. Je sais pas ce qu'il va jouer. La Kalista de Reckless. La Kalista. Bog, et non. Et la Sivir. L'Europe, c'est vraiment une région à part. Hein. La Sivir. Alors Reckless qui est extrêmement connu pour ce champion.
avec lequel il a gagné maintes et maintes late game. Et du coup, quel pick pour Kaiser? Est-ce que cette Sivir les gêne? Est-ce qu'on voulait se faire... La Leona. Ouais, la Leona, bon, ça va, ça reste extrêmement classique. Extrêmement agressive la duo lane des Mad Lions. Ce sont eux a priori qui devraient prendre l'initiative dans le 2v2. Là où Sivir est un champion qui a plus besoin de scale, mais gros focus sur le poste d'AD carry entre les deux équipes. Et il restait plus énormément de possibilités au G2. Et je dois dire que, bon... C'est G2, donc je suis pas censé m'inquiéter, mais leur limit game des Mad Lions, avec leur possibilité de prendre le contrôle sur toutes les lanes est assez impressionnant. Tu l'as dit, bot side, on pense aussi que ça va être compliqué pour Caps. Sur la mid lane, un Gragas arrivera toujours à s'en sortir. Sur la top lane. Enfin sur la top lane. Après, Armut peut mettre de la pression, donc j'ai un peu peur que Elyoya puisse se balader un peu partout. Eh bien écoute, on va voir. La rivière sera peut-être son territoire. Et on est parti, G2 eSports contre Mad Lions. Inauguration de cette saison 2021 du LEC. Bienvenue, on va s'amuser. Et Armut, ce joueur plein de charisme, Armut, ce joueur qu'on a croisé aux Worlds, oui, qui était excellent, qui a mis à mal de nombreuses top lanes, et je suis, moi, extrêmement heureux d'accueillir Armut en LEC. Écoute, c'est un joueur très skillé, très solide, donc je pense qu'il mérite sa place dans le meilleur championnat d'Europe. Et on est parti donc entre les deux équipes humanoïdes. Ah, intéressant, il ne jouera pas Prezi Attack sur sa Tristana, mais Hell of Blades. C'est du trade, hein, du trade. PTA aussi, techniquement. Most of the times make maximum out of it. Like they always get a kill. And they also have the best solo laners in the West right now, so it's pretty neat. And also their bot lane is most likely the best. Bon, Cardi qui annonce la couleur. Bon, G2 c'est un peu les meilleurs partout, mais let's go. On va les jouer, on va tout donner. Humanoid qui directement cherche le trade contre Caps et de façon extrêmement agressive va chercher un tiers des points de vie du mid laner des G2. Et attention à Humanoid, hein. C'est vrai que les solo lane G2 sont réputés parmi les meilleurs du monde, mais ce jeune joueur Marek qui est excellentissime à son plein potentiel. Complètement. L'autre Marek c'est chez nous assis dans un fauteuil. Et on a pu voir d'ailleurs Humanoid qui a la plaque d'os au passage, donc il joue avec l'arme domination Hell of Blades et plaque d'os, donc il va vraiment pouvoir prendre des trades extrêmement agressifs sur Caps qui techniquement n'a pas la puissance de feu pour rivaliser avec le all-in du Tristana. Et en plus on la joue très safe, hein, parce qu'on a la cleanse qui va avec. Donc concrètement il y a assez peu de setup de gank avec la God Card et Yankos en parallèle, et j'attends de voir justement comment on se sert de ce push. Voilà, push au top, push au bot. On n'a pas forcément eu la prio et le passage niveau 2 sur le bot side, mais j'attends de voir que va faire Elyoya, nouveau joueur qui vient d'Ultra Liga. Ouais, non, de Super Liga. Super Liga, on confond parfois les ligas, mais il y a la Super Liga et il y a l'Ultra Liga. C'est pas la même chose. Super Liga espagnole, Ultra Liga polonaise. Elyoya, joueur espagnol extrêmement attendu. On vous en parlait pendant le pré-show. Un rookie super prometteur qui nous a fait déjà un passing qui peut paraître un poil surprenant. Les Raptor First, alors ça pour l'Ilia c'est normal, mais derrière il allait prendre les Krugs et il a enchaîné avec le raid. Donc il n'a pas enchaîné chaque camp qui se passait devant lui, mais il a fait un petit saut. C'est intéressant, peut-être que c'est plus simple pour une Lilia de faire en solo dans cet ordre-là. Elyoya qui doit bien connaître son sujet, je pense. Il est au niveau de son bleu, dans tous les cas, les deux junglers qui devraient jouer pour le Scuttlebot, mais avec ces match-up mid et bot, nous on a du mal à voir Yankos jouer le Crab bot. Et d'ailleurs il bricole. Aucun des deux crabes, hein, je pense. Je pense que là, Elyoya, il peut prendre celui-là, il peut faire sa rotation directement à travers la mid lane pour aller sécuriser le carapateur topside et être au repop de ses corbins. C'est quelque chose qui se fait un petit peu généralement, c'est-à-dire c'est le full clear into clear que certains junglers font parce que ça reste un peu farmy. Et voilà la fameuse rotation avec en plus le décalage de Armut qui va lui mettre le petit stun qui met bien.
Tranquille, oui, parce que Lilia n'a pas de moyen de supprimer le bouclier du crabe, mais avec ce Renekton, pas de problème. Et on a des Mad Lions déjà très bien en place dans cette early game qui joue à fond avec les priorités de leur solo lane. Et Jankos qui tombe bredouille ici, qui sait que c'est le timing de rip-hop des Raptors, qui tente d'aller jeter un coup d'œil. Mais déjà, Elioya est au travail et quasiment une dizaine de CS d'avance pour le jeune jungler espagnol. Jankos qui cherche une ouverture sur le top side, mais qui n'a aucun camp à se mettre sous la dent. Et attention, le niveau 5 arrive pour Elioya. Jankos, mais double dash de Armut qui joue extrêmement prudemment, qui voit venir le coup et qui ne craque pas. Pour l'instant, le plan de early game des Mad Lions, c'est absolument impeccable. Elioya qui a parfaitement géré sa route de jungle avec la pression de ses lanes pour ne laisser aucune ouverture à Jankos qui perd du temps. Il y a là Jankos, il a tenté son invade, il n'y avait rien, il a tenté son gank, il a rien pris, il n'a pas de carapateur, on le voit en train de végéter un peu dans cette jungle, il prend une dizaine de CS sur un Elioya, ça y est, qui re-rotate vers le bot side, c'est excellent. Et regardez Jankos, et le camp qu'on veut clear le plus rapidement en boucle, c'est les Raptors, et du coup il a même pas fait son top set de jungle. Donc là Jankos il a passé une bonne minute 30 sans sécuriser un camp, ce qui le met très en retard face à un Elioya qui lui est parti pour rusher ce niveau 6. Et le prochain crabe également, vu la priorité des lanes, devrait appartenir au jungler des Mad Lions. Donc pour l'instant ça part très fort pour les Mad Lions qui je pense ont à cœur de faire oublier leur performance très mauvaise pendant les play-in des Worlds 2020. Catastrophique, on avait quelques retours sur les conditions aussi, ils ont beaucoup souffert du confinement, de la nourriture en confinement. Et effectivement. Et beaucoup de fatigue, des joueurs malades. Oh la bulle! Et Mikix qui doit flash out, toi, mais ce n'est pas terminé. Elioya va peut-être vouloir sécuriser le premier kill de l'année 2021 du LEC. Elioya qui est allé un peu loin, Mikix qui contrôle pour l'instant. Reckless est en train de faire la différence également. Quel side step de la part de Mikix. Elioya pourra s'en tirer, le heal de Karzi qui flash kill et qui termine le travail. First blood en faveur des Mad Lions. Et Humanoid s'est joint à la partie sur le bot side. Ça commence fort. C'est absolument excellent ce qu'ils sont en train de faire les Mad Lions, ils mettent la pression partout. On décale grâce à cette pression. Humanoid était premier sur le décalage. Elioya qui va faire un dive un peu osé, on a eu peur pour lui pendant un moment, mais ça suit. Le deny de farm est monstrueux, on prend des plaques et regardez la mid lane, on ne perd presque rien. C'est parfait. Humanoid qui profite parfaitement de ce match-up très avantageux. On revoit cette action avec un Kaiser qui avait la vision sur Mikix, pourtant qui jouait bien au fond de son buisson, et la phase de burst est vraiment redoutable. Mikix, hop, premier bon play de sa part là avec son flash. Et derrière, la présence d'esprit, la fatigue. Il met cette atomisation, il gagne du temps, il met le stun de son E, le headbutt. Et bon, là, le petit side step, c'est festival de Mikix, mais ça ne lui permettra pas de rester en vie à la fin. Les Mad Lions en avaient trop envie. Attention à la personne, Humanoid qui reprend l'initiative. Il a perdu la vision, il a perdu la vision pour la gold card dans le buisson. Et maintenant, il est un peu dans le dur, il est obligé de disengage. La punition instantanée de Jankos qui a voulu jouer son premier carapateur. Jankos se fait maîtriser où qu'il aille. Bon, c'est dur pour Jankos qui a, on l'a vu tout à l'heure, perdu beaucoup de temps dans sa tentative de passage top et de checking des Raptors de Elioya. Elioya de son côté qui trace sa route dans cette jungle. Le rookie, il joue contre l'hyper vétéran du LEC, le joueur qui a peut-être le plus de réussite, le jungler européen qui a le plus de réussite dans l'histoire. Et bah voilà, il y va tranquillement avec l'audace, on invade bot. On suit son cours dans la jungle. Quel début de partie de la part de notre rookie. Et quel genre de Lilia on va avoir? Est-ce qu'on va avoir la Lilia Moonstone ou la Lilia, on en a vu du Liandry aussi? Eh bien, je pense qu'avec le tome d'amplification présent, ce sera peut-être plus un build AP. Ouais, je pense. Parce que la problématique, c'est quand même qu'il n'y a que des dégâts physiques chez Mad Lions. Donc si jamais cette Lilia décide de partir sur un build support... Ça s'est vu. Bah ça s'est vu, mais est-ce que ça peut être un problème, tu vois? Parce qu'en face, quand tu as Gragas, qui a priori part sur de l'armure, Olaf et Alistar, et Twisted Fate qui peut facilement faire un Zonia, ça va faire beaucoup d'armure quand même. Le Gragas spawn de l'immortel, a priori on peut pas se tromper, c'est vraiment le Gragas tank. Complètement.
Donc effectivement, il va y avoir de l'armure stackée. On a besoin d'un champion qui fasse des dégâts magiques pour les Mad Lions. Et le swap de la botlane est très bon. Pour l'instant, on assure le héros de la faille. Est-ce qu'on peut ne pas concéder de plaque bot? J'en doute tout de même, mais on va limiter la casse avec humanoïde. Et il a pas son ulti humanoïde, il a une cleanse, il essaye de trouver l'accès aux farms, j'ai l'impression sous bot side pendant qu'on va sécuriser tranquillement ce héros de la faille. On continue de bien utiliser la prio que peut récupérer humanoïde sur la mid lane et une tour qui a pris un petit peu tout de même. Allez, le Herald est récupéré pour les Mad Lions, qui vraiment enchaîne fort. Là, j'aime bien cette transition de leur part. Humanoid qui va récupérer la wave bot. Le mid qui est sécurisé par Carzzy et Kaiser qui ont apporté le surnombre sur le héros de la faille. Ça coulisse bien côté Mad Lions, mais une première réponse des champions d'Europe en titre avec ce dragon. Des G2 qui se font malmener pour l'instant en cette early game. Mais voilà, un premier bon point de leur côté. Dragon des nuages sécurisé. Ouais, on protège la pique contre Armut, mais bon, c'est un combat de tank. Ils ont chacun ni l'un ni l'autre le DPS, je pense, pour se tuer en 1 contre 1. Donc vraiment le but c'est quel top laner arrivera un peu à se libérer. Il y a le TP advantage pour Armut. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose à venir chercher sur le bot side? Parce que Caps n'a pas encore pu utiliser une seule destinée là pour le moment. Non, c'est difficile pour Caps de jouer dans ce match. C'est vrai qu'il est... Et on ne le remarque pas. Et bon, c'est le surdoué européen, Caps. Quel joueur, honnêtement. Sans doute le meilleur qu'on ait jamais vu fouler la faille de l'invocateur dans nos contrées. Mais pour l'instant, ce match-up lui a interdit toute possibilité. Maintenant, il est en route vers sa Rocket Belt. Et c'est un item qui commence à permettre de faire des plays. Le dash et les dégâts supplémentaires fournis en général peuvent être très décisifs. Et Armut qui attend son heure, il voit Wunder utiliser ses cooldowns et il se dit oh, ah puis non, pas d'agression. C'est un Gragas tank avec armure roncière d'entrée de jeu. Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et par rapport à ce Twisted Fate, c'est Chovy ce matin qui nous a mis une masterclass au Twisted Fate, qui a réussi à son... En fait, qui a fait un ultra fast back pour récupérer des bots, et à son deuxième back qui a fait une proto belt en moins de 10 minutes et qui a détruit la map à lui tout seul. Donc c'est vrai qu'une fois que la proto est là, ça permet de garder un peu de contrôle. La roquette. Là, oui, je sais. C'est la nouvelle, mais je suis d'accord avec toi, ils auraient pu garder Proto parce que dans le fond, il n'y a pas grand chose de différent, donc ça aurait facilité la donne. Mais voilà, la Rocket Belt, la fameuse. Les habitudes ont la vie dure. Je te rejoins complètement. Le Kameto Corp versus Kamin Corp, j'ai encore du mal. Allez, Cap, retour en lane. Et la Rocket Belt est complétée justement pour le mid laner des G2 face à la Gale Force d'Humanoid. Ça y est, les premiers mythiques qui tombent. Pour les mid laners qui seront peut-être les premiers playmakers dans ce mid game. Et les junglers qui sont du côté du bot side, Yanko, je crois qu'il n'a pas été vu. On a la destinée pour Caps qui est revenu avec une téléportation pour mettre un peu de rythme sur la mid lane. Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire. Voilà, la dual lane des Mad Lions qui joue tout de même assez safe. On n'avait pas toute l'information. Où est-ce qu'on met le Herald pour les Mad Lions? C'est le prochain objectif pour les Mad Lions. Vous voyez, Ilioya, c'est lui qui est porteur du héros de la faille. Il est en train de fog pour sa bot lane. On attend peut-être une agression et un combo de Mikix pour intervenir. Caps qui se déplace vers la top lane. Ça y est, la destinée Armut sous ulti qui va gagner des points de vie, mais ça va être difficile de résister à la pression des deux joueurs G2. Et le premier kill de la saison 2021 de G2 en match officiel, il est là. Mais attention au trou laissé sur la mid lane. Ce héros de la faille plus Tristana, c'est peut-être une première tour pour les Mad Lions. La punition est instantanée. Le premier décalage de Caps, on lui fait payer directement. On n'arrivait pas à trouver une opportunité sur le bot side. Et là, effectivement, ce sera peut-être un first blood de tour. Oui, c'est bon, la première tour. On a trouvé l'atomisation sur Humanoid, le Rocket Jumbo. Le cancel de Mikix. Mais est-ce que c'est suffisant? La fatigue sur Humanoid qui arrive à temporiser. Les téléportations arrivent. Carzzy se joint à la bataille. Il est suivi de préparer Kless. Ça remonte la téléportation directement avec son Renekton qui clive, mais se fait si bien contrôler par les G2. Il est isolé, Armut, et bon, sa mort lui permet de récupérer son Gordrinker alias l'éviscérateur en français. Il aurait bien aimé l'avoir, je pense, dans ce fight. Il s'est retrouvé complètement isolé suite à sa téléportation.
Et un fight pour commencer à se chauffer entre les deux équipes, les G2 qui s'en tirent particulièrement bien. Et il est seigneurial ce cancel de Mikix parce qu'en plus il n'y a pas un gros timing, la Tristana qui a une sorte de power buff au niveau du début de son rocket jump qui normalement passe à travers beaucoup de choses, donc c'est un timing qui est très précis. Voilà, il est allé chercher dans les airs Mikix qui... La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en demi-finale des Worlds. Il nous a fait un match difficile, mais pour tout le restant des Worlds, le joueur avait été absolument extraordinaire. Et là, on le retrouve sur Alistar, un pick qui peut faire des merveilles. Et quel début de match quand même de la part de Mikix. Honnêtement, même son fameux fight au bot où il concède le first blood, il a vendu si chèrement sa peau, Noix. Il commence très fort l'année, le support iconique des G2. Et Armut qui sur cette phase de jeu a eu quelques déboires, hein. Il meurt au top sur ce décalage de Caps. Le temps que Caps retrouve sa mid lane, il TP mid pour remourir. Dur. Et maintenant il revient face à un Gragas, Caps solaire, armure roncière. C'est Armut qui va avoir du mal à être efficace sur la lane. Il va falloir savoir maintenant s'il peut se rendre efficace en fight, ce qui n'est pas gratuit pour un Renekton. Bien sûr. Après, l'avantage pour lui, c'est quand même qu'il n'y a pas énormément de range du côté des G2. 3 champions mêlés. Sivir, qui on le sait, n'est pas l'ADC avec le plus de portée du jeu. Et TF, qui, bon, a de la portée, mais pas non plus de façon démentielle. Attention à ce lock et ce all-in du côté des Mad Lions. On contrôle Mikix, mais la volonté de faire du Alistar lui permet de gagner du temps. Le all-in de Wunder directement. Et le flash de Carzzy est excellent. La destinée de Caps pour aller terminer le travail sur Carzzy. De fight engagé côte à côte. Elioya qui fait le travail de son côté. Yankos qui tombe. Le flash out de Reckless est excellent. Et les G2 sont dominés dans ce team fight. Les Mad Lions qui répondent après leur défaite sur la mid lane. Ils viennent sécuriser leur premier dragon du match. Il y a beaucoup de choses qui ont été enclenchées par les G2. Mais Elioya, quel fight de sa part. Quelle efficacité de la part du rookie espagnol. Ils y sont allés un peu comme des gros bourrins à les G2 hein, sur cette phase de jeu. Ils ont foncé un peu à l'aveugle. Il y a des choses qui ont été mises un peu dans le vide. Wunder qui fait son engage, mais je pense qu'il n'arrive pas à positionner idéalement la totalité des Mad Lions. Caps qui arrive pour terminer. Carzzy un peu sur le côté, mais c'est pas suffisant. Et là, gros avantage. Alors on va revoir justement tout ce qui s'est passé. Ça commence par un Mikix qui, suite à ce X-Flash, se fait punir. On force la volonté de faire. Et là, moment d'observation entre les deux équipes. Mikix qui veut y retourner. Wunder qui déclenche finalement le play. Et Carzzy, excellent flash, qui force Caps à se séparer de ses coéquipiers. Mikix n'a plus rien. Caps n'est pas là. C'est quasiment un 3v4 de l'autre côté. Et on voit l'éviscérateur de Armut qui fait la différence dans la mêlée. Humanoid et Elioya de leur côté peuvent s'exprimer avec une Sivir au passage, parce que c'était un 3v4 avec Sivir qui n'est pas, on le sait, à un item, le champion le plus efficace du jeu, Noir. Et du coup, gros avantage Mad Lions qui récupèrent à leur tour leur premier dragon des océans. 2000 gold d'avance. La tour au bot sur cette action. Ça fait beaucoup d'un coup. Ouais, les Mad Lions en contrôle du match pour l'instant, quasiment 2000 gold d'avance sur les G2. Mais attention au scaling de Reckless, Martin Larsson. Toujours très au point quand il s'agit de parler de farming. Et sa Sivir, comme je le disais pendant la phase de draft, a gagné un nombre de late game incalculable en Europe. Le fameux Azir Sivir. On en a vu quelques-uns, les games de Fnatic avec Reckless qui prend une side lane et qui farm jusqu'à plus fin. Caps qui est vraiment bien muselé par ce Tristana humanoïde. Peut-être un peu trop agressif et parfaitement puni par un Mikix qui a senti l'odeur de l'agression de Marek sur la bot lane. Humanoïde qui tombe et qui s'est vu sans doute un peu trop beau. Complètement trop beau. Il avait une cleanse. Mais t'imagines, t'as Tristana et t'as Gale Force, forcément t'as envie de sauter sur un TF. Et je pense qu'au moment où il a dash in Gale Force, il a même pas le temps de il a eu le temps de Gale Force. Au moment où il a dash in Gale Force et qu'il a vu le Alistar de Mikix, il s'est posé beaucoup de questions. Sa vie a défilé très très vite devant ses yeux. Regardez là, c'est le fog ivoirien et là hop, comme par magie, ça c'est la marque des grands. Mikix qui sort du brouillard pile au moment le plus opportun et qui condamne Humanoid. Sa position, je trouve, est déjà tout de même assez agressive sur cette T2. Le fait de rocket jump in pour aller chercher encore plus loin Caps, c'est quasiment de la folie.
Bah après, techniquement, son champion est vraiment bon. Déjà, c'est Tristana, donc ça prend des tours super vite. T'as ta cleanse, t'as ton Z, ton R, t'es très difficile à catch en side. Maintenant, c'est vrai que si tu all-in comme ça, bon, voilà, il faut avoir un kill pour prendre le reset du Rocket Jump. Vous le savez, c'est comme ça que fonctionne Tristana. C'est sans doute ce qu'on visait pour Humanoid. C'est un champion qui a énormément de burst, mais là ça n'est pas passé. Et la tour mid qui va être récupérée par les G2 qui force le passage sur la mid lane. Oh non, ce n'est pas récupéré. Ça joue pas à grand chose, il faudra peut-être attendre une prochaine vague, mais regardez Humanoid qui est reparti sur le bot side, qui essaye de récupérer des tours très rapidement. D'ailleurs il va peut-être se faire décaler. La gold carte de Caps qui est en train de partir sur Kaiser. Est-ce qu'on peut engage Kaiser? C'est une Leona qui est assez tanky. La gold card, la deuxième gold card, on arrive à trouver un ulti pour Kaiser, ça ne suffira pas, le pick-up. Marek qui est en train de remonter avec sa Tristana. Humanoid qui pourrait peut-être surprendre Caps. Caps qui marche sur ce piège. Mais cette fois-ci, Humanoid ne prendra pas le risque. Oh, il est remarqué. Il est remarqué. Et il y a une destinée pour Caps. On aurait presque pu essayer quelque chose à ce niveau, mais on ne s'y engagera pas. Oui, c'est sûr que ça limite un peu les possibilités, je te rejoins. Je pense qu'il se permet beaucoup de choses grâce à ça, Humanoid. Et moment de calmer un petit peu le jeu pour le prochain dragon dans 1 minute. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé entre les deux top laners, Armut et Wunder pendant ce temps-là. J'ai tout de même l'impression que Armut a beaucoup de mal à gérer son match-up avec le retard qu'il accuse. Et surtout la tankiness de son opposant. Et j'ai vu le Shurelia pop sur Mikix, qui vient d'être terminé. Complètement. Donc Mikix qui va donner un peu plus de possibilités d'engage à son équipe et qui se contentera de son ulti pour être extrêmement tanky et pour ouvrir des opportunités pour encaisser des coups dans la mêlée. Et pour l'instant, Mad Lions qui voit quand même les G2 revenir petit à petit. Attention aux G2, on le sait, ils ont une macro absolument exceptionnelle et c'est une équipe qui sait même retourner l'agressivité d'un adversaire contre lui. Et ils sont revenus Noix au gold, ils sont repassés devant même. Attention, un play potentiellement déclenché sur Carzzy. Ils arrivent peut-être un peu tard pour disputer le dragon. Armut qui essaie de s'escape et voilà le trade. Hein. Et il essaie même pas de trade, Armut. Il sait que Wunder est absolument intombable. Regardez-moi le Gragas! Oh mon dieu! Il le pulvérise en 1 contre 1 ce Gragas tank! Il a quand même loupé son ulti, Wunder. Ça va avoir des conséquences. Peut-être que le kill sera plus difficile à prendre. Armut qui très intelligemment se repositionne via le double dash. Mais Wunder qui ne lâche pas! Il ne lâche pas! Le stun de Armut ne suffira pas! Ce Gragas tank tout l'univers! Et Wunder qui va sécuriser le solo kill le plus lent de l'histoire. Le Spoon Killer, on l'appelle déjà. Wunder à son Gragas tank. Et par contre, ça empêche complètement les Mad Lions de contester ce dragon, puisqu'il y a toujours la téléportation pour Wunder qui aurait pu intervenir en plus de cela. C'est un échec cuisant de ce Renekton. Armut, bienvenue en LEC. C'est Armut là qui voilà, alors il a le patron de la top lane en LEC bien sûr, mais Wunder, je pensais jamais que ce body slam passerait. Regardez, là on s'est dit ça va s'arrêter là, mais non, Wunder qui se dit mais ça va pas du tout s'arrêter là en fait. Je suis pas revenu de WoW pour te laisser tranquillement le shield sur ta top lane. Et voilà ce qu'on dit du côté de Wunder. Bienvenue, tu l'as dit Noix, le Blasting Con superbement utilisé là. Quelle maîtrise dans ce chase et dans ce trade pour Wunder. Qui ne faiblit pas, hein. À aucun moment il s'est posé la question. Il lui a marché dessus! Il lui a marché dessus de bout en bout. On attend avec impatience le prochain Udyr aussi du côté des G2. Voilà, hein, dans le type, je cours tout droit sur quelqu'un. Et du coup, on se concentre, on repart au niveau de cette river. Il y a un Baron Nashor maintenant à pop, à warder. Eh bien, que d'action. Mais les G2 sont revenus en contrôle après un early game extrêmement explosif des Mad Lions. De Dragon à 1 désormais, les G2 semblent de plus en plus être en contrôle. Reckless avec 2 objets qui a commencé à mettre dans son rétroviseur Carzzy et son farm. Et la Sivir à 2 items, maintenant ça commence à devenir une vraie question pour les Mad Lions. Alors on a toujours la possibilité bien sûr pour Humanoid de split push, mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que sur le papier, le problème pour les Mad Lions c'est quand même qu'ils se font outscale. Sivir est censé être la reine des teamfights. Alors Mad Lions a des options de split avec Humanoid, mais Jhin est un champion qui ne scale pas forcément bon, ça dépend des situations bien sûr. Mais s'il y a beaucoup de catch en face, ça peut être difficile. Le Renekton est dans le dur et les G2 sont en train de monter en puissance, j'ai l'impression.
et leur carry principal va arriver à son vrai pic de puissance. Ouais, j'ai pas trop de solution, donc on a un trap avec l'atomisation de Mickix. Et on arrive avec une Gokhan, une red card du côté de Caps, on essaie de se regrouper. Et regardez Wunder qui vient fermer la marche chez Humanoid, ce sera superbe raté. Le sidestep du Humanoid était parfait, mais quelle initiative ici de Mickix, quelle fulgurance! Ce flash combo, digne des plus grands vraiment, et c'est un des plus grands Mickix. Bien entendu, les G2 qui se positionnent pour ce baron Nashor, et les Mad Lions, a priori, ne pourront rien faire. Ils ont été détruits à l'engage par Mickix sur ce petit timing où il manquait de vision. Voilà, le trap était absolument parfait. On se ressente pour Mickix avec un X-Flash et le baron Nashor à 24 minutes de jeu chez les G2. Qu'est-ce que ça va être dur à gérer? Là on est parti côté G2, c'est l'accélération de mid-game, on les connaît à ce moment de la partie, ils sont souvent ingérables. Et regardez, il s'était fondu dans l'ombre, Mickix attendait, il a vu se présenter l'opportunité, son Threeman combo est absolument parfait. Rien à faire. Et pourtant il a essayé de gagner du temps Kaiser, mais... Il snipe vraiment Caps à la sortie, mais c'est clairement insuffisant. Humanoid très beau de juke et Armut n'aura même pas eu le temps de venir. Et quand bien même il serait arrivé, Armut est tellement transparent avec ce Renekton qui va être inutile hein, dans oui. à terme. Ouais, c'est un peu le problème. Enfin, il va sustain un peu, mais il va tuer personne en fait. C'est sûr. Il va tuer personne. Il lui manque le Sterak. Et il a même pas d'armure, donc la Sivir va l'exploser en fait. Si Reckless choisit de focus sur quelques auto-attaques Armut, ça va aller extrêmement vite. Et avec le pile de Gragas et de Alistar, voilà, ce Renekton, je pense qu'il ne va pas exister dans ce match. Et maintenant, le baron, on joue mid, on joue bot, on prépare les vagues, on prend la vision dans la jungle pour préparer les rotations. C'est propre, c'est bien fait, c'est G2, on sent la maîtrise. Il n'y a pas de temps à perdre sur ce genre d'accélération. Le bot side qui est contrôlé, la mid lane également, et les G2 qui interdisent tout accès à la jungle pour les Mad Lions. Les Mad Lions maintenant qui doivent observer de loin leur position, être grignotée petit à petit par les champions d'Europe en titre. Attention peut-être à cette initiative pour Kaiser. Mickix qui directement déclenche la volonté de faire, qui tente de se repositionner, qui est retenu, fin de la volonté de faire bientôt. Mickix qui se retourne dans un dernier râle d'agonie, qui donne quelques contrôles à son équipe, qui le remercie pour ça et qui prend un kill en revanche. Et c'est ce bon vieux Armut qui subit une nouvelle fois les foudres de G2. Ouais, et on vient prendre cette T3 et l'inhibiteur. J'ai tout de même la furieuse impression que G2 a regardé son support mourir en le trollant. Bah après le truc c'est que s'engager dans tout ça, le truc c'est que Mickix il a pris beaucoup de CD adverses, il a gagné du temps, il a mis une dernière phase de CC. Bon, en me regardant dans les yeux, est-ce que tu peux me certifier que G2 aussi pourrait pas troller de temps en temps son support en rigolant dans les coms? Je pense pas qu'ils l'ont trouvé, je pense que Mickix a pris une position un peu dangereuse et voilà. Et en vrai il a gagné du temps, il a pris plein de CD. C'est worse pour G2 qui passe la T3 bot. Attention à ce flanc. Alors Reckless, le flanking Sivir, c'est... Il y a la téléportation, c'est Armut qui est en train d'arriver, le rappel de rideau, Mickix qui est de retour, le smile, et le réengage, on se retourne pour Kaiser, c'est un suicide pur et dur. Les Mad ont quasiment abandonné la game. C'est pas terminé. Ils ont perdu leur esprit combatif. Regardez la chasse implacable de Cap. C'est pas terminé. L'ulti de Wunder, Humanoid qui est aux portes de la mort. Une dernière auto-attaque de Reckless scellera définitivement son destin. Et le double kill pour Martin Larsson. Les G2 n'ont plus aucun respect. Ils vont chercher les Mad Lions jusque dans leur salon. C'est un edge en faveur des G2 Esports. Et ils back directement entre la T2 et la T3. Ils ne prennent pas le temps d'aller chercher les inhibiteurs. Il n'y a aucun respect pour leurs adversaires. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Je comprends pas ce dragon, hein. Je comprends pas ce qu'ils viennent chercher avec ce dragon. Martin Larsson dans ses œuvres. Et derrière, le flash-in, la gold. Et les renforts arrivent avec ce Olaf et un ulti en chasse.
Du début à la fin, tout de même, on est parti de la T3 bot side. On a commencé avec un ulti Sivir et le fight a duré si longtemps qu'on a pu finir avec un ulti Sivir et que Mikyx a eu le temps de repop et de revenir à la charge. Oh, c'est pas terminé. Humanoid qui est isolé, le Shurelia pour Mikyx. Humanoid va-t-il pouvoir s'en tirer? Non, la gold card qui finit par le lock. Et la réponse de Kaiser est là, mais les dégâts! Une nouvelle fois, c'est Reckless qui est là. La conclusion 6-0-6 pour l'ancien symbole des Fnatic. Caps a 22 stacks de Medjay pendant ce temps-là, qui est en train de flex avec ses gold cards, la tourelle qui tombera au top. Et bon, ça annonce une fin de game imminente en faveur des G2 Esports. Il faudrait plus qu'un miracle, sachant qu'on voit Wunder en train de récupérer le reste de la base. Ce Gragaston qui est absolument immortel. C'est Wunder, c'est bon retour sur League of Legends à toi, mon ami. Et la T3 top qui tombe, les G2 qui progressent. Les G2, quelle démonstration de force de leur part pour l'ouverture de cette saison 2021. Ils prennent tout. Et les Mads sont complètement assommés dans ce match. Et ils ont donné le change en early game. C'était pas mal, on a vu des bons moves d'Humanoid notamment. Mais l'accélération des G2 et le baroud d'honneur des Mad Lions avec le rappel de Rideau, ça manque un peu de DPS, la fatigue était positionnée sur Elioya. Kaiser est encore vivant pour l'instant, c'est du 1 contre 0. Mais on réengage, hop, on a perdu la Groyonkos, fonce sous la tour. Oh la gold card, dommage, les atouts ne sont pas parfaitement alignés dans la foulée, mais Wunder qui est immortel en frontline, qui peut le stopper, peut-être Humanoid, non il a pas suffisamment, et Caps qui bouge bien ici, mais attention, la force du vent et l'ulti ne sont pas suffisants, et une nouvelle fois, c'est Reckless qui est là pour conclure l'action pour les G2. C'est très solide. Et bon, j'ai l'impression que Reckless a été assez bien intégré dans la line-up. Ça a l'air de bien se passer. Et pour Matt, c'est dommage parce que l'early était vraiment clean, mais Armut s'est fait surclasser dans son 1v1. Et petit à petit, G2 qui a pris la mesure de la situation et qui en fight a commencé à se créer des opportunités. Il y a encore bien sûr beaucoup de choses à régler, je pense, chez Mad Lions. Et leur draft était hyper ambitieuse. Peut-être trop. Peut-être trop. Bah ils ont pas eu le snowball qu'ils voulaient, ça s'est très mal passé au top aussi, il faut dire. Je pense qu'Armut était très surpris par ce Gragaston. Oh là là, Caps. Oh, aïe, qui a voulu être cool. Attends. Non, le fleet qui est revenu à la dernière seconde. Il s'est dit que c'était tranquille. Et finalement, avec cette dernière carte, ça n'aura pas suffi. Bon, ça lui coûte absolument rien. Là, c'était une destinée alors qu'on est en train de zoner pour un Baron Nashor. Éventuellement, si on a envie d'attendre 45 secondes, il y a l'âme du dragon des montagnes, mais je ne suis clairement pas certain qu'on en ait besoin. Wunder pourrait rigoler avec ça. Oh, Humanoid qui tente un peu son play en solo. Bon, ok, c'est terminé pour Humanoid. Marek qui s'est peut-être vu un poil trop beau, mais de toute façon, on va pas lui en vouloir. Je pense que ce match est doom pour les Mad Lions. Il tente les outplays, c'est la caractéristique d'Humanoid. Hein, quand il sent que tout est perdu, il va tenter de solo win cette partie. Yankos qui devient tout rouge et qui s'énerve et qui marche sur le cadavre de Karzi. Et on va finir les deux derniers inhibiteurs et on va enchaîner sur les tours avec l'arrivée de Wunder qui n'a peur de rien ni de personne. Armut va tenter de temporiser pour son équipe, mais regardez Reckless, regardez Caps qui s'en donne à cœur joie sur ce sac à main. Ce sera une fin de game, bien sûr que l'on va dive cette fontaine, c'est les G2. On viendra les chercher jusqu'au bout. On aime se baigner dans les larmes de l'adversaire du côté des G2 et quel meilleur endroit pour ça que la fontaine adverse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent réceptionner Humanoid. Et première victoire de la saison pour les G2 Esports. Quelle démonstration de leur part après un early difficile où les Mad Lions ont été inventifs, ils ont été pleins d'audace, Noah, dans leur choix de draft, etc. Mais dès que G2 a commencé à se mettre en place, le rouleau compresseur était lancé. C'était massif, on a bougé absolument partout. Mikyx nous fait une grande game parce que le moment où tout part de travers, c'est vraiment cette triple atomisation avec le piège qui est tendu par Mikyx sur un enclenchement de Shurelia. Jusque là je pense que ça restait jouable. Grosse déconvenue pour ce Renekton top qui aura été transparent face au Gragas top de Mikyx.
Ouais, pour Armut, ça a été difficile. Alors, on vous rappelle maintenant comment ça va se passer le LEC juste après la game. Nous, on vous laisse là pour 1 minute 30 et on se retrouve sur le desk pour débriefer le match, pour l'interview également. Voilà, on va se régler au fur et à mesure de la journée avec Berlin pour avoir les enchaînements les plus clean possibles. On se laisse très rapidement et on se retrouve sur notre plateau pour débriefer de cette rencontre. À tout de suite.